Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus d'une centaine de vidéos de jeux des tarots comme des oracles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Vous retrouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description, ainsi que le lien vers ma communauté WhatsApp, et vers mon site internet. Alors attention, mon site internet va être mis à jour là dans la semaine. Donc là, je fais la vidéo le 10 novembre. Donc si vous voyez la vidéo plus tard, du coup le site sera déjà à jour. Mais si éventuellement vous regardez là la vidéo dès qu'elle sort, donc aujourd'hui, sachez que mon site internet, je vais le mettre à jour puisque j'ai un petit peu bougé au niveau de mes prestations, de mes tarifs et tout ça. J'ai rajouté des prestations, j'en ai enlevé. Donc il faut que je mette mon site à jour. Donc voilà, vous avez le lien, vous pouvez toujours aller le voir, mais sachez que au niveau des prestations, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse vraiment de découvrir rapidement ce que je vous propose et mes tarifs, je vous invite plutôt à aller voir mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. J'ai publié il y a quelques jours ma grille de tarification avec les prestations que je propose. Donc voilà, et puis de toute façon, si vous avez besoin d'informations, vous retrouvez aussi tous mes contacts dans mes liens, sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, vous me contactez par téléphone, par message ou par mail, et je vous donnerai les informations dont vous aurez besoin. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, pour que ça soit plus visible et que du coup je puisse vous proposer beaucoup plus de contenu. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez découvrir mes vidéos au fur et à mesure que je les sors. Voilà, sachant que là c'était les vacances scolaires il y a une semaine, donc j'avais mis un petit peu en pause les vidéos, mais là je vais reprendre un petit peu plus. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu tout ce qui est tirage, vidéo d'explication, des vidéos où je vais vous proposer des exercices pour travailler avec différents supports divinatoires comme le pendule ou les cartes ou les choses comme ça. Donc voilà, vous retrouverez tout ça sur la chaîne. Voilà, maintenant que cette intro est terminée, nous allons aller dans le vif du sujet. Et comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, devant moi, j'ai le nouvel oracle de Yéna de la chaîne Soul Shadow. C'est l'oracle Alan K aux éditions Dussert et il a été illustré par Alice Piermet. Donc c'est un jeu, vous allez voir, qui est super intéressant, qui va pouvoir être utilisé comme un oracle, on peut dire, de manière classique, mais qui est plus voué quand même à la communication spirit, si vous avez un petit peu envie d'utiliser le support de cartomancie pour parler à l'invisible, au subtil ou à vos défunts. Donc je vais vous expliquer tout ça évidemment, je vais vous montrer le jeu comme d'habitude. Alors là on le voit beaucoup sur les réseaux puisqu'il est sorti il y a quelques semaines, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'il est sorti, 15 jours peut-être. Donc c'est une nouveauté, c'est pour ça que là je vous fais la vidéo de présentation de ce jeu-là et pas des autres jeux de la collection Soul Shadow que j'avais commencé à vous présenter. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos je recommencerai à vous présenter les autres jeux de cette collection-là, de la même autrice et créatrice. Mais voilà, comme là, je viens d'avoir cet oracle-là, j'avais envie de vous le montrer si éventuellement vous ne l'avez pas déjà vu ailleurs sur une autre chaîne ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est au prix de... il n'y a pas le prix dessus. Il me semble que je l'ai payé 24,90 €. Mais alors ça sera à vérifier. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Voilà, juste le temps d'attraper mon ordinateur. Je vais aller vous chercher le prix, comme ça je vais pouvoir vous le dire directement. Parce que c'est pas noté sur la boîte. Alors, oracle. Il n'y aura pas de montage. Vous savez que le montage, je le fais très très peu. Ici, c'est un peu... comme à la maison, on s'embête pas, on se prend pas le chou avec des détails qui n'ont pas lieu d'être. Alors, oracle Alan K. Oui, c'est ça, 24,99 €.
Voilà, alors moi je l'ai acheté chez Cultura, puisque vous pouvez le retrouver partout, hein. Cultura, Espace Leclerc, Amazon, tout ça, tout ça. Mais pour celles qui aiment bien acheter au Salon des Arcanes, si vous connaissez, il y est aussi disponible. Voilà, si vous préférez travailler avec les petits... voilà, les petits plutôt commerces comme ça, les petites boutiques internet, voilà, vous pouvez le trouver chez le Salon des Arcanes. Je pense qu'il doit être au même prix, je suis pas allée vérifier, mais à mon avis il doit être aussi à 24,99. Voilà pour le prix. Donc je vous ai dit, c'est aux éditions du Cerf. Voilà, donc la boîte elle est super sympa, moi j'aime bien, et donc elle s'ouvre sur le dessus comme ça. J'aime bien aussi ce concept de boîte là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici on a un portrait d'Alan Kardec. Voilà, donc il y a une petite carte pour vous expliquer qui c'est à l'intérieur si éventuellement vous ne connaissez pas. Donc au dos de la boîte on nous dit « L'oracle d'Alan K ouvre une fenêtre envoûtante sur le spiritisme du 19e siècle. Cet outil polyvalent permet une guidance introspective profonde, des pratiques divinatoires éclairées et une communication sereine avec le monde invisible. » Donc le jeu comprend 80 cartes, dont 13 cartes de conseils, de mots-clés et de tirage, et une vidéo d'utilisation du jeu. Voilà. Donc le jeu est assez conséquent, il y a quand même pas mal de cartes. Voilà, donc le coffret est en dur, hein. Hop, donc, je vous montre le reste de la boîte. Et donc là, nous avons les cartes avec le dos. Et voilà, la boîte à l'intérieur qui est noire. Alors les cartes ne sont pas très grandes. Personnellement, moi c'est un format que j'aime bien. Parce que comme j'ai des petites mains, bah, ça me permet de pouvoir quand même utiliser le jeu de manière plus simple. Et beaucoup plus... agréable que des grandes cartes. Donc je suis plutôt contente du format qu'ils ont choisi pour ce jeu. Le dos, alors est-ce que vous allez bien le voir? Je suis désolée, j'ai des reflets, mais alors la lumière, c'est trop galère. Il faut que je trouve vraiment un nouvel éclairage parce que c'est vraiment pas génial là ce que j'ai en ce moment. Donc le dos est noir, comme ça il fait un petit peu vraiment jeu, un petit peu vintage comme ça, moi j'aime beaucoup. Vous avez des tranches noires, voilà, mat. Alors à voir dans le temps si ça s'abîme ou pas. Je pense que ça risque de ne pas tenir vraiment longtemps de manière aussi propre. Mais bon, à voir, à force de brasser. Et donc, avant de découvrir le jeu, je vais vous montrer donc, les cartes que l'on a, en plus les petites cartes explicatives. Donc, sur la première carte, nous avons l'explication du jeu. Donc, on nous redit, l'oracle Alan K ouvre une fenêtre captivante sur le spiritisme du 19e siècle, période marquée par une profonde fascination pour la mort et l'au-delà. Cet oracle polyvalent se prête aussi bien à une guidance introspective quotidienne qu'à la divination, tout en offrant des moyens d'entrer en contact avec les défunts et de mieux comprendre les mondes invisibles. Il rend ainsi la communication spirit accessible aux utilisateurs contemporains et établit une communication avec nos chers disparus et ancêtres en toute sérénité. Donc voilà un petit peu à quoi sert le jeu à la base, c'est vraiment pour aller rencontrer le subtil si c'est quelque chose qui vous parle. Si vous voulez utiliser ce jeu simplement en guidance, sans forcément avoir de contact avec le subtil, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait l'utiliser de cette manière-là aussi, hein. Attention, vous l'utilisez comme vous voulez. Donc là, on a le contenu du coffret. Donc on nous dit qu'il y a 67 cartes oracles pour une lecture divinatoire ou pour contacter l'au-delà. Il y a 13 cartes conseils, mots-clés et tirages et une vidéo d'utilisation du jeu. Donc vous allez voir, il y a un petit QR code qui vous fait accéder à une vidéo que Yéna a tournée pour expliquer comment utiliser le jeu. Voilà. Ensuite, donc là, on a une carte pour expliquer la structure de l'oracle. Donc, on nous dit que l'oracle est, comment dire, il est fait en plusieurs, pas paragraphes, mais plusieurs familles de cartes. Donc, vous avez les cartes personnages, donc qui représentent des archétypes ou des énergies universelles auxquelles nous pouvons nous identifier et que nous avons connues dans notre vie. Ensuite, il y a 13 cartes objets, donc de la période de spirit qui nous raccrochent à notre quotidien et à nos vies matérielles. Ils servent de pont entre le monde spirituel et notre réalité. Il y a 13 cartes plans de l'au-delà qui agissent comme un miroir astral. Ils nous aident à comprendre ce que nous traversons dans notre vie, mais peuvent aussi nous renseigner sur les plans où se trouvent nos êtres chers dans l'au-delà.
Après, nous avons 13 cartes lieu du manoir, puisque vous allez voir, on est un petit peu dans cet univers, comme si on rentrait dans un manoir un petit peu hanté, un petit peu magique, comme ça. L'univers du jeu est génial. Donc là, ces cartes-là, elles représentent elles unissent matériel et spirituel. Chaque pièce est une facette de notre personnalité et ou de notre psyché. Les cartes permettent de mieux comprendre l'état d'esprit d'une personne dans cette vie ou de l'autre côté du voile. Et après, vous avez 15 cartes messages de nos chers êtres disparus dans l'au-delà. Ce sont des messages que Yéna avait canalisé de certains défunts. Voilà. Donc c'est comme si un petit peu, avec ces cartes messages, un proche vous donnait un conseil directement via les cartes, on va dire ça comme ça. Donc après, il y a une petite carte lexique pour expliquer la différence entre voyance, médiumnité et spiritisme. Bon, je vais pas tout lire, hein, comme ça vous découvrirez des choses. Donc là, après, on a cette partie de la carte qui nous explique qui est Allan Kardec. Donc là, je vais vous le dire, si vous ne connaissez pas ce personnage illustre du spiritisme. Donc Allan Kardec, né Hippolyte Léon Denisard Rivail le 3 octobre 1804 à Lyon et décédé le 31 mars 1869 à Paris, est le fondateur du spiritisme. Donc le mot spiritisme a vraiment été inventé par Allan Kardec. Une philosophie qui explore la communication entre les vivants et les esprits à travers les ouvrages clés comme le livre des esprits et le livre des médiums. Donc ce sont ces deux ouvrages les plus connus. Il s'est intéressé au phénomène des tables tournantes et des médiums qu'il a étudié sous un angle scientifique, cherchant à comprendre les lois qui régissent les communications avec l'au-delà. Sa vision a établi le spiritisme comme une voie d'amélioration spirituelle et morale, laissant une influence durable, particulièrement en France et au Brésil. Donc quand vous entendez quelqu'un se dire par exemple médium spirit ou être spirit, ben, c'est quelqu'un qui suit la philosophie créée, on va dire, par Allan Kardec à travers les expériences qu'il a vécues au contact de médiums. Voilà. Et il faut savoir que le livre des esprits, le livre des médiums, ce sont des retranscriptions des messages qu'il a reçus en médiumnité via des médiums voilà, qui écrivaient, qui faisaient de l'écriture automatique, qui étaient clairvoyants, voilà, qui faisaient de la trance, des choses comme ça. Et voilà, toute l'œuvre du spiritisme et donc les croyances spirites viennent d'Allan Kardec et du travail qu'il a fait tout au long de sa vie. Voilà. Alors pourquoi il s'appelle Allan Kardec? Pourquoi il a pris ce pseudonyme? Parce qu'en fait un jour il a vu un médium qui lui a dit que dans une vie antérieure il s'appelait Allan Kardec. Et donc, quand il a commencé son travail d'écriture et de recherche sur la médiumnité, eh bien, il a pris le pseudonyme d'Allan Kardec. Voilà. Donc, tout ça est expliqué dans ces livres, bien évidemment. De toute façon, vous recherchez sur Internet, vous allez retrouver facilement des infos sur ce personnage. Mais si vous intéressez à tout ce qui est culture, spirit et tout ça, Allan Kardec, c'est un petit peu la base, quoi. D'ailleurs, moi, je suis en accord. Alors, pas avec tout, évidemment, parce qu'en plus, ça a été écrit au 19e siècle. Donc, il y a plein de choses qui sont reliées à cette époque-là et qui sont plus vraiment valables à notre époque. Mais par rapport aux croyances, à la manière de voir l'au-delà, les défunts et tout ça, mes croyances viennent beaucoup des travaux d'Allan Kardec. Voilà. Alors ensuite, là, on a une petite carte qui nous explique qui est Yéna. Donc, vous la retrouvez sur YouTube. Elle a sa chaîne Soul Shadow. Elle a la chaîne aussi Soul Shadow Museum. Et elle a aussi Gemini Lab. Et elle en a une autre, je sais plus laquelle c'est. Mais bon, sa chaîne principale, c'est Soul Shadow. Voilà, moi, je la suis depuis des années, hein, Yéna. C'est vraiment une médium et cartomancienne hors pair. Elle fait des choses vraiment géniales. Moi, j'adore cette personne. Donc je la suis vraiment depuis très très longtemps, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Et ensuite, donc là, on a pareil la présentation d'Alice Piernet, qui est illustratrice du jeu. Voilà. Donc après, nous avons des cartes pour nous expliquer un petit peu les mots-clés par rapport à la cartomancie traditionnelle, puisque Yéna a créé ce jeu
avec aussi comme base la cartomancie traditionnelle. Donc vous retrouvez les explications pour les piques, pour les cœurs, pour les carreaux, pour les trèfles. Donc par exemple, si vous avez une carte et que ça correspond aux 3 de pique, on nous parle de colère et donc vous avez des mots-clés, impulsivité, besoin de calme, se canaliser. Voilà. Donc ce jeu permet aussi peut-être d'avoir des bases en cartomancie traditionnelle si on n'en a pas. Et si on en a, du coup vous pouvez vraiment utiliser vos connaissances de la cartomancie traditionnelle pour utiliser le jeu. Donc voilà pour ces cartes-là. Ensuite, on a une petite carte pour nous expliquer un petit peu comment communiquer avec l'au-delà, donc les conseils pour une connexion en toute sécurité. Donc elle nous dit choix d'un espace sacré dédié, propreté des mains, ancrage, protection à demander, prière personnelle, clarté, respect et confiance, discernement, clôture de la séance, reconnexion. Voilà. Donc hop. Après, vous avez une petite carte avec des conseils pour des lectures divinatoires. Donc là, pareil, elle explique un petit peu comment se mettre en condition pour faire les tirages. Donc posez-vous au calme sans être dérangé, formulez votre question de façon précise et claire, choisissez le tirage le plus adapté à la question, observez le tirage dans sa globalité de façon intuitive, l'imagerie des cartes, les interactions, les couleurs, lisez les mots-clés de chaque carte entre eux pour raconter une histoire cohérente dans le contexte de la question de départ, réfléchissez et posez les bonnes actions. Et donc là, on retrouve le QR code pour accéder à la vidéo d'explication du jeu. Voilà. Et enfin, on a 3 cartes qui nous proposent des tirages. Donc on a le tirage numéro 1, la visite intérieure du manoir. Donc ça, on explore en fait les différentes pièces du manoir, donc le grenier, le jardin, la chambre, le cabinet de curiosité, la cuisine, la cave. Et donc chaque coin de la maison représente quelque chose. Donc par exemple le grenier, ça représente plutôt le message des ancêtres. Le jardin, c'est le conseil pour améliorer notre bien-être. La chambre, le conseil pour renforcer notre sentiment de sécurité. Cabinet de curiosité décrit notre singularité par rapport aux autres. La cuisine, opportunité de connexion avec les autres, donner ou recevoir. Et la cave symbolise les aspects cachés qui entravent notre vie. Voilà. Après nous avons le tirage le miroir des âmes. Donc c'est un tirage en 3 cartes, donc qui permet de révéler les liens invisibles entre nous et les âmes qui nous entourent. Après, on a dialogue avec l'esprit, donc qui permet d'établir une communication profonde avec l'au-delà. Donc c'est un tirage en 6 cartes. Après, nous avons bilan rapide, donc qui permet de faire le point et d'éclairer des directions de croissance personnelle. Et enfin, conseil d'un allié spirituel, donc identifier parmi les cartes personnages celles qui représentent votre allié spirituel, mélanger le jeu et étaler les cartes face visible, localiser cette carte dans le jeu et conserver les 2 cartes adjacentes. Donc là, vous allez avoir des cartes personnages, comme je vous l'ai dit, je vais vous les montrer. Dans ces 13 cartes personnages, il va falloir qu'avant le tirage, vous choisissiez celle qui représente le plus votre allié spirituel. Donc c'est soit vous enlevez les 13 cartes du jeu, vous les mélangez, vous voyez celles qui tombent, soit en les regardant, soit parce que vous savez que telle carte représente tel allié spirituel. Par exemple, ça peut être une grand-mère, une sœur, une amie, n'importe. En fait, vous prenez, vous mélangez après votre jeu et après vous regardez vos cartes et quand vous trouvez le personnage, votre allié spirituel, vous prenez la carte qui était tombée avant et la carte qui est tombée après et là du coup vous faites votre tirage. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. On a 17 minutes juste pour ces cartes-là, les amis. Bon, maintenant, ça va aller un petit peu plus vite. Alors, au niveau de la qualité des cartes, on est sur tout ce qui est Ducerre, Grimaud. Pardon, vous voyez pas bien. Donc, vraiment, qualité, moi, j'ai rien à dire. La qualité, elle est nickel. Franchement, pour un jeu à moins de 25 €, c'est un jeu que vous allez garder, je pense, longtemps. Hormis les tranches noires, j'ai un petit peu peur qu'elles s'abîment. Mais sinon, les cartes en elles-mêmes, voilà, elles sont souples. Alors, vous pouvez tout à fait faire l'éventail, vous voyez, il se fait très bien. Alors, ça laisse un petit peu des traces sur le noir au dos. Donc, bon, voilà, ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais ça va, j'ai des jeux qui marquent beaucoup plus que ça. Et puis, voilà, quoi. Donc, et la taille, elle est, pour moi, nickel. Donc, voilà, au niveau des cartes, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est de la qualité qui correspond à mes attentes. En tout cas, au niveau rapport qualité-prix, je n'ai rien à dire. Allez, maintenant, on va découvrir les cartes. Je vais vous baisser un petit peu, peut-être. Voilà, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Désolée si ça bouge un petit peu. Alors, les cartes personnages. Alors, elles sont pas forcément dans l'ordre où je les ai trouvées quand j'ai acheté le jeu. Mais bon, je vous les ai reclassées par famille. Donc, voilà, elles seront peut-être pas forcément dans le bon ordre. Alors là, nous avons le stratège.
donc qui nous parle de planification. Là, on a l'autoritaire qui nous parle de rigidité. Le débrouillard avec l'adaptation. L'enfant curieux avec l'exploration. La dame blanche avec la compassion. Le soldat pour le courage. Et là, vous voyez, vous avez du coup le lien avec la cartomancie traditionnelle. La Vénus qui nous parle d'harmonie. La protectrice, le charisme. L'éloquent avec la communication. Le poète, la sensibilité. Alors moi, quand je vois ça là, en fait, ça me parle de suite de soit de Lamartine, soit de Lord Byron. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est les deux personnages auxquels je pense à chaque fois que je vois cette carte. Le conseiller, donc là, qui nous parle de guide. La prêtresse avec l'introspection. Alors les yeux, ça peut paraître bizarre. Je sais qu'une amie l'a regardé là, la semaine dernière parce qu'elle voulait voir un petit peu les nouveautés que j'avais dans ma collection. Et elle, ça l'a gêné un petit peu les yeux comme ça, blancs. Bon, voilà, après c'est question de goût, mais moi ça me gêne pas, mais elle, c'est vrai que ça lui a fait bizarre. Et donc enfin, nous avons la carte Alan Kardec. Donc elle explique dans la vidéo à quoi correspond cette carte si elle tombe dans le tirage. Voilà. Donc ensuite, on a la famille des... les cartes des objets. Donc on a l'éventail orné qui nous parle de purification. Le médaillon brisé avec les regrets. La canne à pommeau avec le soutien. Le corset de soie avec la contrainte. Le chapelet ancien avec la foi. La lettre cachetée avec les nouvelles. La fiole de poison avec le danger. Bah, forcément, c'est sûr que ça craint un peu hein, quand on a le poison. L'ombrelle avec la protection. Le miroir noir avec le reflet. Le livre des médiums, donc le savoir. La machine à coudre, réparation. La table tournante, surprise. La boîte à musique, enfance. Après, là, on est sur les cartes... attends, comment on appelle ça? Les plans de l'au-delà. Donc là, on a la colère, impulsivité, la mission, destinée, l'exaltation, bonheur, la réincarnation, renaissance, le conseil des anciens, initiation, la loi de cause à effet, responsabilité, la collaboration, cohésion, la croisée des chemins, le choix, ou les choix, les limbes, le purgatoire, le passage, découverte, le repos éternel, la paix, le tunnel, l'incertitude, la régénération, guérison. Et donc là, on arrive dans les pièces du manoir. Donc j'ai essayé de les classer à peu près, en gros, quand on arrive dans le manoir, quand on monte dans les étages, et après, à la fin, vous aurez la cave et l'extérieur, je crois. Donc on a le hall d'entrée. Alors le hall d'entrée nous parle d'opportunité. La cuisine nous parle de partage. Le salon d'amitié. Le bureau, là on nous parle des affaires. La bibliothèque, les connaissances. La salle de bal, les relations sociales. La chambre, intimité. Le cabinet de curiosité, passion. Le grenier, héritage. Oui, parce que bon, dans le grenier, c'est un peu ce qu'on range normalement des affaires que l'on aurait hérité, par exemple. La cave, mystère. Et après, nous avons la tour qui représente l'ambition. Le jardin, les rêveries. Et la chapelle, les prières. Et donc après, nous avons les cartes messages. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire, mais du coup, il y en a 13. Donc, on a celle-ci, 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 celle-ci. Hop. Je vous les lis pas. Hein. Si vous voulez les lire, bah, vous mettez sur pause. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Après, si vous voulez utiliser le jeu et que vous voulez faire que de la divination, par exemple, vous pouvez enlever ces cartes-là et garder peut-être... Gardez les cartes pour la fin. Vous voyez, en fait, vous enlevez les cartes message du jeu, vous faites votre tirage et après, vous tirez une dernière carte message comme ça pour clôturer ou faire un conseil de fin de tirage, par exemple. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça que je le ferai.
Voilà pour les cartes du jeu. Alors, bah, si vous voulez, on se fait un petit tirage pour que vous voyez un petit peu. Hop, si on a un message pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, à la limite, on va enlever ces cartes-là. Voilà, comme ça, bah, je vais en tirer une à la fin. Donc, je vais mélanger. Hop, on va tirer 3 cartes et 2 premières cartes avec ce tas de jeux. Et à la fin, je vais tirer une carte message. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Pour que vous voyez un petit peu comment le jeu peut parler. Ah bah celle-là, elle est tombée, donc je vais prendre celle-là. Allez, hop, une deuxième. Ah ben, le jeu a envie de parler, dis donc. Vous y voyez bien? Ah, je vais vous redescendre un petit peu. Attention, ça va bouger. Zou. Puis en plus, il y a la lumière, c'est pas très... Donc là, en première carte, on a la chapelle, donc qui représente les prières. Et là, on a le passage avec la découverte. Alors, moi, si je le prends de manière très littérale, j'ai l'impression que là, on vous invite à faire des prières peut-être pour une personne qui a besoin de passer de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un défunt, une âme autour de vous qui a du mal peut-être à trouver la lumière, qui est peut-être un petit peu perdu ou qui manque de force peut-être pour continuer le chemin vers la lumière. Et là, peut-être qu'il a besoin de votre force, que vous l'accompagniez sur ce chemin-là. Donc j'aurais tendance à dire que là, il y a quelqu'un autour de nous qui nous invite, qui nous demande de l'aide pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir continuer son évolution de l'autre côté. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on vous demandait de faire un passage d'âme. Et pour ce passage, ou alors parce que vous vous demandez comment vous pourriez aider telle ou telle personne qui est peut-être partie il n'y a pas longtemps, eh bien ça passe par la prière. Donc éventuellement, allez poser un cierge dans une église pour cette personne, allez prier, allez faire un temps de pause et comment dire, d'introspection, pas d'introspection, mais d'aller un petit peu allez vous poser en fait dans une chapelle ou dans une église ou dans un endroit que vous aimez bien, voilà, pour pouvoir poser une intention, poser une prière, penser à la personne, voilà, l'accompagner, voilà, de manière comme ça un petit peu oui, intentionnelle, quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, là, voilà, il y a quelqu'un qui demande de l'aide pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir continuer à évoluer. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi là ce qu'on est en train de nous demander. Vous pouvez lui allumer une bougie, vous pouvez lui faire un petit hôtel par exemple, avoir une photo de la personne et puis lui parler un petit peu tous les jours ou le soir en allant vous coucher, en lui disant n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, il faut juste que tu ailles de l'autre côté, tu ne peux pas rester là. Voilà, vous voyez, lui dire un petit peu des choses qui vont lui donner confiance et qui vont lui donner de la force pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. Donc par rapport à cette âme qui éventuellement nous demande de l'aide, est-ce qu'elle a un conseil à nous donner, un message à nous faire passer? Donc c'est très succinct, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser le jeu et quel type de message vous pouvez recevoir. Ah ben voilà, elle est tombée. Et là du coup c'est « Je ne pardonne pas ce que j'ai fait, je me pardonne pour tout ce que j'ai fait ». Alors je ne pardonne pas ce que j'ai fait, je me pardonne pour ce que j'ai fait. Ah. Alors moi j'ai du mal à l'interpréter, donc je pense que le message n'est pas forcément pour moi. Du coup, si vous qui regardez cette vidéo, vous avez vraiment une vibration ou en fait que vraiment le message vous parle, prenez-le vraiment pour vous. Je pense que là, il est vraiment destiné à quelqu'un qui regardera cette vidéo. Moi, j'ai du mal à en comprendre le sens. Je ne pardonne pas ce que je fais. Je ne pardonne pas ce que j'ai fait. Je me pardonne pour ce que j'ai fait. Alors j'avoue, là moi j'ai du mal à comprendre le sens. Donc je pense que vraiment cette phrase n'est absolument pas pour moi parce que ça vibre pas. Mais il y a peut-être voilà, l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous qui comprendront le message. Donc voilà comment vous pouvez effectuer un petit tirage par exemple avec ce jeu. Alors là évidemment je l'ai pris un peu comme un contact défunt, mais vous pouvez le mettre plutôt pour vous. Par exemple là on a prière et passage.
Si vous voulez le mettre dans un autre sens un peu plus concret pour vous, peut-être que vous devez faire des demandes. Alors oui, que peut-être que vous pouvez faire appel à vos guides, à vos défunts, voilà, ou peut-être aussi à quelqu'un autour de vous, hein, parce que vous pouvez tout à fait faire une demande à quelqu'un de votre entourage pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et éventuellement que vous puissiez accéder à un projet, que vous puissiez réaliser quelque chose. Il peut y avoir de cet ordre-là aussi. Peut-être, voilà, appuyer une demande pour que voilà un projet soit réalisé, pour que vous puissiez peut-être aussi faire quelque chose de nouveau. On peut le voir aussi de cette façon-là. Alors on va voir avec les mots-clés par exemple que Yéna a mis sur les cartes et puis après je vais arrêter la vidéo là. Donc on est par exemple au 7 de pique. Donc le 7 de pique, les mots-clés sont prière, réponse, spiritualité. Donc moi j'y vois quand même plutôt le fait de faire des demandes à l'univers, à Dieu, à vos anges, à vos guides, s'ils peuvent voilà, vous guider peut-être pour arriver à réaliser quelque chose dans la matière. Et après on a le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, attendez. Il nous parle de découverte, de seuil de transition. Donc peut-être que vous êtes dans un entre-deux en ce moment. Alors peut-être que vous êtes entre deux boulots, par exemple. Vous êtes dans une reconversion professionnelle. Ou alors vous êtes entre deux relations. Peut-être que vous venez de quitter quelqu'un, mais vous avez envie peut-être de repartir dans une nouvelle relation. Bah, peut-être de vous aider justement à trouver la bonne personne. Ou par exemple, ben là, si vous avez envie de changer de boulot, ben qu'on vous donne peut-être de l'aide, qu'on vous amène de l'aide pour pouvoir quitter là où vous êtes aujourd'hui, en ayant retrouvé autre chose qui peut vous correspondre, par exemple. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Mais en tout cas, là, on est quand même toujours dans de la prière et dans la demande. Donc, soit vous le prenez dans le sens, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage, dans le sens de faire des prières pour quelqu'un pour qu'il puisse passer de l'autre côté, continuer à évoluer, ou si c'est pour vous personnellement, demander de l'aide aux subtils autour de vous, à vos alliés spirituels qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous aident, qui vous donnent l'impulsion peut-être pour transitionner dans votre vie. Voilà, pour passer d'une étape à l'autre. Et la dernière phrase, je vous l'interprète pas parce que moi je pense que les messages, ils n'ont pas vraiment lieu d'être interprétés. Il faut juste que ça résonne avec vous ou pas. Personnellement, vous voyez, je peux pas vous l'interpréter parce que moi ça résonne pas cette phrase, donc je la comprends pas. Peut-être que dans un tirage, je la comprendrai, mais là pour le coup, ça me parle pas. Voilà, donc je vais être honnête, hein, je vais pas essayer de vous faire du blabla pour juste vous dire des choses. Là concrètement, moi ce message ne me parle pas, donc je ne pense qu'il est absolument pas destiné. Voilà. Voilà les amis, ça fait beaucoup de voilà. Je me répète. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous aviez déjà vu ce jeu. Alors, franchement, je pense que si vous êtes intéressé par la cartomancie et si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez dû le voir passer parce que moi, je le vois partout. Donc, vraiment, je pense que ce jeu va vraiment avoir son petit succès. Moi, je le trouve super. Il a vraiment une énergie qui lui est propre. Je trouve c'est un jeu, je pense, avec lequel plus on va travailler avec et plus on va ressentir et approfondir des relations avec le subtil. Donc vraiment, ce jeu, il est vraiment top. Sur le QR code aussi, je vous montre. Vous pouvez accéder. Alors, je vous remonte un petit peu. Vous allez accéder donc à la vidéo de présentation, mais vous allez accéder aussi au PDF explicatif, puisqu'en fait, la boîte n'a pas de livret, elle a que des petites cartes. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les explications, eh bien, vous pouvez télécharger un PDF, voilà, où vous avez toutes les explications des cartes. Donc, voilà, là, on nous parle un petit peu encore de... ouais, alors j'ai pas mis les pages dans le bon ordre. Je me suis trompée quand je l'ai accroché là. Donc voilà, vous avez les explications par rapport à Allan Kardec, l'héritage du spiritisme, les différentes formes de médiumnité. Donc vous avez beaucoup plus de détails que sur les petites cartes. Et après, vous avez une explication pour chaque carte du jeu. Voilà, donc vous avez là le mot-clé, le nom de la carte, les mots-clés, le message, l'enseignement spirituel, l'invitation. Et donc là, la carte en couleur. Voilà, donc mon imprimante, elle voulait pas m'imprimer correctement. C'est pas trop joli, mais voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. À chaque fois que vous allez scanner le QR code, vous allez accéder à une petite page d'accueil et vous pouvez y retourner quand vous voulez ou le télécharger et puis l'avoir dans votre téléphone ou votre ordinateur, évidemment. Moi, je préférais l'imprimer. Voilà.
Voilà les amis, par rapport à tout ça. Et donc je vous montre une dernière chose. Et puis je vous laisse, parce que je vous ai déjà dit que je vous laissais. Moi en fait, je vais prendre ce carnet-là, que je vais vraiment dédier à la communication et au travail avec le jeu Alan Kardec. Donc voilà, je vais vraiment me faire, je vais me mettre dedans la prière pour ouvrir une séance de communication, la prière pour fermer la séance, voilà, les petits tirages, les choses comme ça, les messages que j'aurais eus. Donc voilà, moi je vais vraiment travailler, il y aura un carnet vraiment spécifique pour cet oracle et pour le travail fait à travers lui avec le subtil. Voilà, donc vous pouvez faire de même, autant que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas le faire, enfin, que vous ne le faites pas. Voilà, c'est absolument pas français ce que je viens de vous dire. Voilà, mais vous m'avez compris. En gros, vous avez envie de le faire, vous le faites, vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Voilà. Bon, moi, je suis un peu une fan de carnet, donc j'en ai plein. Mais voilà, j'ai décidé de dédier celui-ci au travail avec l'oracle Alanka. Donc, je vais le présenter, enfin, je vais le préparer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ben, soit je le ferai en vidéo avec vous, soit ben, je vous ferai une petite vidéo après, un peu plus tard, sur le sujet. Je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait le carnet. Et puis, peut-être, voilà, des tirages que j'aurais fait avec l'oracle et ce que ça aurait donné. Si ça vous intéresse, tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, bon allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. J'ai celui-ci, tarot, qui est rentré dans ma collection en même temps que l'oracle Alanka. Donc je vous ferai la vidéo présentation de ce jeu-là, là dans quelques jours. Et après on reprendra les jeux de la collection Soul Shadow. Voilà, vous savez les jeux, les amours de Marlowe, l'oracle de Lucie, le tarot de Django, tout ça, je vous en ai déjà présenté certains si vous les avez déjà vus. Si vous ne les avez pas vus, vous les retrouvez dans la playlist Cartothèque, ce sont mes dernières vidéos que j'ai mises en ligne. Et du coup, ben, il reste encore 3 ou 4 jeux, je crois, de la collection que j'ai à vous présenter. Donc on reprendra ça. Et puis voilà, les amis. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.